Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors le sujet du jour ce sera les file inclusion, je dirais même plus les local file inclusion parce qu'il y a deux types. Il y a les donc local file et remote file inclusion. Alors qu'est-ce que on va dire qu'est-ce qu'une inclusion en PHP? Alors include en gros en PHP c'est une fonction en fait qui permet de dire dans un fichier bah ok je vais aller prendre le contenu d'un autre fichier et je vais l'inclure dans le fichier local quoi, enfin dans le fichier sur lequel je suis actuellement. Donc par exemple, ici on est sur index, enfin c'est pas noté mais on est sur index.php et grosso modo ce qu'on va faire c'est qu'on va aller en fait au niveau du code. Donc je vais peut-être vous le montrer, ce sera peut-être plus simple. Hop, voilà. Voilà, donc vous voyez ici au niveau du code on a en fait une fonction include qui va en fait inclure donc la variable file. Donc en gros le nom de fichier précisé, on met ce nom de fichier dans la variable file et on inclut en fait ce fichier là. Donc ici vous pouvez voir qu'en fait le fichier inclus c'est readme.txt. Le seul petit problème c'est qu'en fait le développeur n'a pas vérifié quoi que ce soit, donc en gros on peut inclure un autre, enfin on peut sans problème inclure un autre fichier. Donc ce qu'on va faire nous déjà en premier lieu c'est on va essayer d'inclure un fichier, souvent dans les challenges SCTF c'est souvent un fichier qu'on essaie d'inclure, c'est celui en fait contenant la liste des utilisateurs du système et grosso modo il s'appelle en fait c'est dans etc. Et enfin moi j'appelle password mais c'est plutôt passwd. Ah, etc passwd. Hop, et là comme on voit en fait on peut l'inclure, donc voilà, ça nous prouve clairement qu'il y a une file inclusion possible et que on peut donc inclure d'autres fichiers. Alors ce qu'on voudrait bien nous surtout en particulier, toujours le même exercice que la fois passée, c'est d'obtenir en fait les logins et mots de passe d'accès à la DB qui se trouve donc dans notre fichier config. Bon, alors on sait où il se trouve parce que voilà, si vous regardez la dernière vidéo, vous savez qu'il faut remonter de deux dossiers et que son nom c'est config.php. Donc bon, on va pas refaire tout le schéma. Donc on va essayer d'inclure. Et voilà. Et donc là en fait on n'obtient rien du tout. Donc ça paraît un peu bizarre de prime abord, sauf qu'en fait c'est tout à fait normal. Le truc c'est qu'en fait PHP include c'est vraiment voilà, je prends le code qui se trouvait dans le fichier et je l'inclus dans le fichier local. Le problème c'est que donc notre fichier config.php c'est du PHP et grosso modo ce sont des définitions de variables tout simplement. Il n'y a pas de retour, il y a pas de, on ne demande pas genre d'afficher ces variables là ou quoi, on les définit juste et on leur donne juste une valeur. Donc en gros PHP va interpréter mais va entre guillemets ne rien renvoyer du tout parce qu'on lui demande pas du tout de faire un claco kiko ou quoi. Donc en fait ce qu'on obtient c'est juste rien du tout. Sauf que nous ça nous arrange pas vraiment. On voudrait vraiment avoir le code source du fichier config.php. Donc en fait là on va utiliser une petite particularité de PHP qu'on appelle en gros les wrappers. Alors les wrappers c'est grosso modo, enfin c'est pas vraiment évident à expliquer mais c'est grosso modo pouvoir appliquer des filtres sur des flux d'entrée ou de sortie. Donc appliquer des filtres sur un fichier, sur voilà, sur je sais pas quoi, enfin je sais pas quoi d'autre, mais voilà, c'est ça. Et ici en gros il y a un filtre qui va nous permettre en fait d'encoder le contenu du fichier en base 64. Donc on ne va pas avoir en fait donc on va pas inclure le fichier, mais on va inclure le résultat du filtre sur le fichier config.php, qui sera en fait une chaîne en base 64. Donc c'est ce qu'on va faire. Hop. Donc pour ça en fait, donc déjà, hop, pardon, on va devoir indiquer donc on va utiliser en fait donc comment dire enfin, on va utiliser le protocole PHP grosso modo. Donc là on va taper PHP filter convert pass 64 encode slash, et là on va mettre en fait la ressource. Quel fichier est-ce qu'on veut encoder? Donc nous c'est le config.php qui se trouve en fait deux dossiers plus haut, donc il va falloir remonter de deux dossiers. Donc on va mettre
config.php. Et logiquement, si tout se passe bien, on va avoir donc une chaîne de caractères en base 64 qui sera incluse en fait. Et comme c'est du texte brut, bah, PHP va avoir ça, va se dire ok, c'est du texte brut, je n'interprète pas, je ne touche à rien, je te l'inclus juste. Donc logiquement là, on devrait vraiment avoir la chaîne en question, qui ne nous reste plus qu'à décoder. C'est ce qu'on va faire tout de suite via le terminal. Hop. Donc ici on va faire echo, donc ça c'est pour dire affiche ce qui va suivre. Donc voilà, echo, hop, la chaîne. Alors ici je vais utiliser ce qu'on appelle un pipe. En fait un pipe ça veut dire que je vais prendre le résultat de la première commande ici. Donc ce sera donc, toutes ces chaînes là. Et je vais en fait la rediriger vers une autre commande que je vais taper ici. Et cette commande ce sera base64-d. -d ça veut dire pour dire décode-moi ça quoi. Donc en gros on va lui passer une chaîne en base 64 et lui il va décoder cette chaîne en fait. Et le pipe ça sert à dire voilà tu prends le résultat de cette première commande et tu le rediriges vers la deuxième commande plutôt. Et donc logiquement si ça marche, voilà. Là on obtient en fait donc dans notre chaîne décodée qui est en fait la source du fichier config.php. Et donc là clairement on a tout, on a hop, host, user, pass et tout. Voilà. Donc alors comment se protéger de cette vulnérabilité là, en tout cas de la faille inclusion? Bah, tout simplement en fait l'idéal c'est de vérifier en fait des fichiers que la personne inclut. Donc le gros problème ici c'est que le développeur n'a vraiment fait aucune vérification sur le fichier inclus. Donc on peut inclure vraiment n'importe quel fichier du serveur. L'idéal ce serait pouvoir de dire ok tu peux inclure des fichiers mais je veux que tu ne puisses inclure que ce fichier que genre index.php, que home.php, que news.php, que contact.php. C'est-à-dire que si la personne essaye d'inclure autre chose que de ces fichiers là, on lui dit non niet, voilà. Voilà. Je ne veux que ces fichiers là quoi. Donc dans ce cas-là, le truc c'est que le hacker ne pourra pas inclure autre chose que ce que le développeur a prévu. Donc ça, si je me souviens bien, parce que bon, ça fait un petit temps que j'ai plus fait de PHP, mais si je me souviens bien, je me demande s'il n'y a pas, attendez, je vais regarder, mais je crois qu'il y a une fonction inOway ou un truc ainsi. Voilà. Donc ici, il y a vérifier si une valeur existe dans un tableau. Et donc en fait l'idéal, bah oui, ce serait de faire un tableau donc, avec les noms de fichiers qu'on peut inclure. Et de dire bah ok voilà donc ici voilà donc on aurait donc ici à place de Mac, NT, RX et tout on aurait vraiment voilà index.php, contact.php, news.php, je sais pas enfin home.php. Et donc grosso modo voilà on dit si jamais le fichier inclus n'est pas dans la liste des fichiers qu'on peut inclure, bah, on refuse de l'inclure quoi. On dit non désolé mais ça sera pas possible quoi. Donc dans ce cas, le hacker pardon, ne pourra pas inclure un autre fichier que ceux que le développeur a prévu qu'il puisse inclure. Quoi. Ce qui corrige en gros la vulnérabilité. Donc voilà. Et en ce qui concerne les PHP wrappers, alors ça je ne sais pas exactement comment les désactiver, mais je sais que bon, on peut dans la configuration de PHP, on peut lui dire non j'ai pas envie de désactiver ou quoi. Donc ça dépendra beaucoup de la configuration du serveur, de si certaines choses sont activées ou non. Voilà, donc il faut pas s'imaginer que toutes les techniques fonctionnent partout, n'importe quand et sur n'importe quoi. C'est pas le cas. Il y a pas mal de fois où vous testerez un truc et ça ne marchera pas parce que tout simplement on vous l'interdit au niveau de la configuration du serveur. C'est voilà, c'est pas permis quoi. Donc voilà, encore une fois, ça dépend beaucoup de la configuration. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, voilà, que ça vous a apporté quelque chose. N'hésitez pas à commenter, liker, dire ce que vous en avez pensé, etc. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.